Aujourd'hui, troisième partie du jean, création de la poche au dos. On va aller chercher l'outil polygone rectangle, d'accord? Donc là, rectangle interne. On clique sur sa jambe, voilà, et on donne les dimensions d'une poche confortable sur une hauteur. Alors attention, quand vous faites ça, de bien proportionner votre rectangle, à peu près, voilà, grosso modo, voilà. Maintenant, je vais peut-être un petit peu, là je suis peut-être allé un peu brutalement, je vais le sélectionner puis le placer. Grosso modo, on est à peu près à 2 cm sous la ceinture. D'accord? Là, je viens regarder ce que ça donne au dos, si possible. Voilà. Je vais ici faire diviser de manière uniforme pour avoir ici un point. Je viens après par la suite descendre ce point sur une valeur grosso modo de 2 cm, donc 20 mm. Je vais bien évidemment ici bouger ce point parce que je le trouve un petit peu trop carré la poche. Donc là, je rentre de 10 d'un côté. Voilà, et je vais faire de même de l'autre côté. Vérifiez que vous êtes bien à l'horizontale quand vous faites ça. Donc là, j'ai décalé, je me mets à 0 et je viens ici donner ma valeur de décalage. Donc j'ai dit 10, c'est un peu bête, et j'ai mis 0 alors que c'est 10 là et que c'est 0 ici. Pour être sûr, je mets 0 partout et je viens bien donner ma valeur. Attention, là c'est du moins 10 que je veux, Sophie. Un moins. Voilà. Voilà ma petite poche. Rien de très compliqué. J'ai juste à faire une petite chose. D'accord? Je viens sélectionner le total. Je vais cloner comme patron avec les coutures. Comme ça c'est fait. À les cousu. Voilà. Je vais bien évidemment faire superposer au-dessus. Voilà. Alors, l'ordinateur, il ne sait pas. D'accord? Donc, il vous coud aussi le haut. Vous voyez, il vous met une couture en haut. Donc, on l'enlève et comme ça, on est tranquille. Clac. Il ne reste plus qu'à la symétriser. On la sélectionne. Voilà. On la symétrise comme ceci. Voilà, et on va lui attribuer, bien sûr, la bonne matière. Voilà. Et là, hop, on a notre poche. Alors, regardez bien. En général, quand on fait superposer au-dessus, dans les coutures, d'accord, on peut avoir des surprises. Elles peuvent être concrètement en mode tourner les coutures parce qu'on a fait superposer au-dessus, mais là c'est pas le cas. Donc vérifiez, on ne sait jamais, vérifiez que vos coutures sont correctes et que vous avez bien une poche plaquée et non pas une poche qui est avec des coutures tournées. D'accord? Alors si vous n'aimez pas toutes ces petits tronçons de couture, eh bien moi je les aime pas. Je vous avoue que j'ai horreur d'avoir ce genre de couture. Alors qu'est-ce que je fais? Eh bien je vais dans couture libre, je fais le contour de ma poche et là, hop, rebelote comme ceci. Et là, normalement, d'accord, j'ai une poche nickel, sur piqûre. Alors, assez simple, pas compliqué. On va déjà faire celle de la poche, comme ça ce sera fait. Alors,
on va aller dans tout simplement surpiqûre libre. Là, je vais créer une ligne de surpiqûre comme ceci. Alors là, pour le moment, on ne voit pas grand chose sur les poches ici. D'accord? Là, je viens. Alors, est-ce que ma poche n'a pas été surpiquée? Voilà. Voilà, là c'est ok. Bien, alors pourquoi toute ma poche est surpiquée sur tout le tour? Je ne vais pas demander. Voilà. Bien, donc maintenant je vais sélectionner l'onglet surpiqûre. Je viens sélectionner la surpiqûre que je viens de faire. Puis je vais dans l'outil, dans le menu, y arriver. Éditeur de propriété, je vais sélectionner le type OBJ, la compensation. Alors la compensation, je développe le menu et là, en général, je mets ma distance et je la mets à 2 mm. Voilà, pour que ma surpiqûre ne soit pas pile poil près du bord. Après, nombre de points, c'est là que c'est important, je dis 2 surpiqûres. Voilà. Je vais me retrouver avec 2 lignes et 2 onglets de surpiqûre concrètement. Alors je vais déjà paramétrer la première. Donc dans épaisseur de fil, je sélectionne tout simplement le numéro métrique et je viens concrètement mettre la grosseur de mon fil. Je tape une grosseur qui va être de 9, car les fils qui sont en général sur les jeans, c'est ce qu'on appelle des fils qui sont coordonnés et donc concrètement beaucoup plus épais que les fils qui servent à coudre votre pantalon avec votre machine à coudre. Donc là, je mets une épaisseur de 9. Après, bien sûr, je passe à la couleur. Alors là, ça dépend des marques, hein, mais en général, on est sur des surpiqûres qui sont orangées, voire presque jaunes, comme ceci. Et là, je dis appliquer et fermer. Maintenant, deuxième onglet, je clique dans le numéro 2, et là, je viens distance, vous voyez, depuis le premier point, c'est-à-dire depuis la première ligne de surpiqûre, et là, je viens dire, par exemple, 7 mm. D'accord? Je peux faire moins. En général, on met 7. Et puis, je viens concrètement, là aussi, numérométrique, et mettre ma valeur de grosseur de surpiqûre suivie de sa couleur. Voilà. Alors, vous pouvez remarquer que en haut, ici, je n'ai pas, si vous voulez, le retour. C'est simple, parce que je ne l'ai pas fait et fabriqué. Donc par contre, ce que je vais faire, c'est ici, faire couture, surpiqûre, segment, je clique. Et là, je vais retrouver la même surpiqûre que je viens de paramétrer. D'accord? Alors, par contre, si je veux avoir des paramètres différents, eh bien, je vais tout simplement sélectionner ma surpiqûre et la copier. Voilà, je vais bien évidemment sélectionner l'outil modifier surpiqûre et là, sélectionner, attribuer la deuxième rangée de surpiqûre, modifier cette deuxième rangée de surpiqûre et là, concrètement, au lieu de dire que c'est une surpiqûre, alors attendez, j'ai l'impression que j'ai du mal à sélectionner. Voilà. Ok. Alors. J'aimerais. Voilà. Enfin, je l'ai. Maintenant, je vais dire, au lieu de nombre de points 2, je vais dire que j'en veux plus qu'un seul. Voilà. Et je vais donner une distance
une distance à laquelle je veux concrètement cette compensation. Là, pas 2 mm, mais par exemple, je vais la mettre à 15 mm. Voilà. Et j'ai ici besoin d'une autre nervure. Donc, je copier la surpiqûre que je viens de faire. Je viens là, tout simplement, dire que je vais ajouter une surpiqûre, d'accord? Donc là, je prends l'outil segment, je viens rebelote créer une surpiqûre, je dis que celle-ci, je viens la sélectionner pour l'attribuer. Vous voyez que j'en ai deux maintenant, donc là, je fais assigner, voilà. Je viens sélectionner cette surpiqûre, voilà, et là, je dis que j'ai pas une compensation à 15, mais une compensation à 2. Voilà. Donc du coup, j'organise et je viens tout simplement positionner mes divers surpiqûres que je veux disposer. Alors attendez, il faut que je la sélectionne, cette fois-ci c'est la bleue. Voilà, donc je clique et là je dis que celle-ci normalement elle est bien posée à 15, mais apparemment elle n'est pas comprise, donc je vais voir si je me suis trompée. Voilà, je sélectionne celle-ci, un point, là c'est bon, c'est ok, tac tac tac, 15. Voilà, mais il n'a pas lu la deuxième surpiqûre qui est sur le même. J'ai un petit problème, il ne veut pas lire les deux surpiqûres. Donc là, alors, je vais vérifier. Celle-ci, c'est le top sheet de la copie. Donc là, logiquement, je suis à 15. C'est bon. Maintenant, je fais la bleue ou la rouge. Alors, voilà. Et celle-ci, je la sélectionne, si elle veut bien. Voilà. Et elle, je la mets à 2. Voilà. Allez, j'ai réussi mon coup. Donc, des fois, c'est un peu difficile avec les surpiqûres. Pourquoi? Parce que vous avez le choix entre une couleur qu'il faut assigner de suite et concrètement donner sa valeur. Et si vous refaites une deuxième ligne de surpiqûre, vous choisissez la bonne couleur pour obtenir concrètement la bonne distance de votre surpiqûre. D'accord? Voilà. Alors là, j'ai ça que je vais mettre en bas parce que ça me gêne. Concrètement, maintenant, on va continuer les surpiqûres. Ajouter concrètement ce qu'on appelle des points d'arrêt. D'accord? Alors, pour ce faire, je viens sur mon patron, je prends l'outil couture libre. Là, je viens positionner concrètement, toujours droite de la souris, la longueur de mon point d'arrêt que je vais faire volontairement de... Donc j'avais fait 7, 7, 8. On va faire 9. Voilà, on dit ok. C'est bon. J'ai ma petite ligne de surpiqûre. Ok. Je vais ajouter, et là je fais ajouter. Donc j'ajoute un nouveau point de surpiqûre. D'accord? Je vais sélectionner la petite surpiqûre que je viens de faire, qui est ici. C'est celle-ci. Là je dis assigner. Voilà. Je sélectionne ma surpiqûre, si elle veut bien se laisser sélectionner, ce qui n'est pas évident.
Voilà. Ok, et là maintenant, je vais choisir pas le type, c'est toujours de l'OBJ. La compensation, je la laisse là où elle est. Je peux dire éventuellement que je la veux, pourquoi pas, à une compensation à 2. Voilà, comme ça, pile poil sur l'autre ligne. Et je viens ici, par contre, choisir la forme. Et là, je vais chercher un backtrack. Voilà. Et bien sûr, je mets en couleur, appliquer et fermer. Voilà. Donc, j'ai positionné, vous voyez, ce backtrack. Il ne me reste plus qu'à faire la même chose partout. C'est-à-dire que je la prends, d'accord, je la copie et puis éventuellement, j'essaye de voir si je peux la coller. Mais ça ne sera pas le cas parce qu'elle ne veut pas être collée. Donc, je vais être obligée à chaque fois. Donc, je vérifie que je suis bien sur la bonne ligne. Je viens faire ici ma longueur comme ceci. Voilà. Vous voyez. Et comme je suis en symétrie, ça tombe bien. Ça me l'a fait partout. Voilà. Ok. Simple. Pas compliqué. On ne se prend pas la tête. Bien évidemment, vous avez tout compris, à poser des surpiqûres. Donc je reviens dans l'onglet surpiqûre, je vais prendre ma webcam là et me la descendre. Je sélectionne les surpiqûres que je désire, d'accord? Donc là je vais prendre celle-ci par exemple et je vais mettre les surpiqûres sur tout ce qui est passant. Donc bien évidemment là, je fais couture segment, c'est largement suffisant. Voilà, hop. Vous voyez que ça va se faire rapidement. Voilà. Je viens sur mes lignes internes faire exactement la même chose pour avoir concrètement, alors là je ne suis pas à la bonne distance donc c'est pas grave, je vais sélectionner, poser et après je resélectionne ici avec l'outil surpiqûre, voilà, et je viens attribuer la bonne hauteur. Voilà, là c'est nickel, c'est impec. Je me demande d'ailleurs si je vais pas tout prendre comme ça, voilà, et assigner concrètement, voilà, non, assigner, voilà, là c'est bon, là j'ai toutes mes surpiqûres, vous voyez. Donc maintenant la ceinture, bien évidemment on prend couture libre ou surpiqûre plutôt libre, d'accord, histoire de sélectionner celle que l'on veut faire. Voilà, concrètement là aussi après on sélectionne sa surpiqûre et on vient concrètement attribuer le bon dessin de surpiqûre. Voilà, et je fais bien sûr la même chose pour le bas. Voilà, et voilà. Et là aussi, j'assigne. Concrètement, je n'oublie pas de sélectionner et d'assigner. Voilà. Vous voyez que ça commence à prendre forme. Maintenant la braguette. Donc là, pas très compliqué. Ok, je pose ici couture libre et je viens faire ma braguette comme ceci en assignant bien sûr la bonne surpiqûre. Voilà, je vais faire les poches. Alors je
sélectionne la bonne surpiqûre si elle veut bien. Apparemment, elle a du mal. Voilà. Ok, c'est ok. Les poches sont faites. Maintenant, surpiqûre sur le côté. Je prends mon dos. Voilà. Ok, surpiqûre sur le côté. C'est nickel. Je regarde de près pour voir si ça fonctionne comme je le désire. Je vais me faire des petits backtracks sur les poches. Donc là, je viens faire une petite surpiqûre en sélectionnant le backtrack et en prenant l'outil couture libre. Et là, je viens faire mon backtrack sur la poche. Voilà, je dis ok, comme ceci. C'est nickel. De l'autre côté, c'est nickel. Sur la braguette, ne jamais oublier que nous avons un backtrack sur la braguette. Et là, vous allez me dire comment je fais. Ben, c'est pas très compliqué en fait. Comme je l'ai fait, hein, vous faites surpiqûre ici libre, mais avant, il faut que vous fassiez ici une petite ligne interne polygonale de la valeur que vous souhaitez. Alors là, j'ai été dans rectangle bien sûr. Il faut que j'aille dans polygone. Voilà, et là, je clique. Là, je dis la longueur que je veux de ligne. Je reclique pour sortir. Voilà, comme ceci. Alors, si vous n'êtes pas pile poil perpendiculaire, il y a une autre manière de le faire. Vous allez aller concrètement, donc j'étais en train de vous dire, vous allez faire la chose de la manière suivante. Vous sélectionnez votre point, d'accord? Et là, vous allez faire ajout d'une ligne interne perpendiculaire, mais en local, d'accord? Et là, vous donnez votre longueur de ligne. Donc là, concrètement, je fais mes 9 mm de longueur de ligne. Après, c'est à moi d'inverser la direction, comme ça je suis perpendiculaire à la ligne qui se trouve ici. Je dis OK, et je n'ai plus qu'à faire une seule chose, couture, enfin surpiqûre, segment, sélectionner le backtrack et faire mon backtrack. Voilà. Alors, comme j'en ai deux des deux côtés, vous pouvez le voir, de l'autre côté, je sélectionne ma ligne et je fais tout simplement supprimer la modification rattachée. Et là, je supprime. Et voilà, j'ai maintenant mes surpiqûres qui sont faites sur mon jean.